Mes chers amis taureaux, bienvenue sur la chaîne. Donc voilà, allez, on va passer au tirage. J'ai déjà brassé les cartes pour gagner un petit peu de temps. Le tirage est prêt à être étalé. J'utilise juste des tarots. Ensuite, je vais utiliser quelques petites cartes pour l'amour, sentimentalement les anges, et puis aussi des petits conseils pour trouver l'amour, l'âme sœur, etc. pour avoir un comportement en adéquation peut-être, si vous êtes un peu perdu avec vos énergies. Des petits mots aussi avec le bol. Et peut-être une chanson que je viens de penser que j'ai oublié, la chanson des béliers. En tout cas, voilà, j'ai zappé la chanson pour les béliers. Alors, en espérant qu'elle arrive. Donc, pour ce mois, oui, alors, on a le 2 d'épée, on a un roi d'épée, qui sont les signes d'air, Ballon, Gémeaux, Verseau, hein. Et la Vierge, l'ermite. Donc, en dessous, on a quand même un éclaircissement de situation, le soleil. J'essaye d'éclairer l'histoire, mais je ne sais pas si vous le voyez. Donc, le soleil, c'est en relation avec le lion, avec le mois d'août, avec les gémeaux aussi. On a le signe des gémeaux qui peut être aussi un roi d'épée. On a le bonheur aussi, hein, vraiment, on a l'harmonie qui revient, ou en tout cas une certaine réussite. Il peut y avoir des solutions, une union, de la prospérité, une sorte de béatitude, en fait, quelque chose qui nous apaise en grande partie des choses qui étaient contradictoires avant, qui étaient sombres, puisqu'on était dans la période de la lune où on ne voit pas très clair, on ne voit pas tout, justement, l'indécision, peut-être un petit peu dans l'illusion. C'est des forces ici qui sont beaucoup plus puissantes. C'est-à-dire qu'on se sent plus en harmonie avec les autres, plus dans le bonheur, plus dans la prospérité. C'est des choses qui vont éclaircir un chemin dans la clarté, la luminosité. C'est un bonheur qui arrive, c'est aussi la bonne santé, ça peut être de l'enthousiasme, ça peut être vraiment l'amour avec un grand A, une relation, une rencontre amoureuse déterminante, mais qui est saine, qui est empreinte de tendresse, qui est basée sur des sentiments vraiment puissants. Ça peut être une relation hot, heureuse, mais partagée. Attention, ça peut symboliser une rencontre d'une âme sœur, d'un nouvel amour dans votre vie, d'une union basée sur une concrétisation, sur une demande en mariage, sur un foyer heureux, protection, etc. Donc là, pas mal du tout. Ça veut dire que vous êtes peut-être en relation avec une flamme jumelle, une âme sœur, ou quelqu'un qui est censé en tout cas vous mettre du bonheur, du baume au cœur, ou qui vous apporte une solution dans votre vie, un éclaircissement. Le soleil est magnifique. Donc c'est pas plus mal parce qu'effectivement, on a cet indice un petit peu qui ressemblerait à la lune, c'est-à-dire le 2 d'épée. Le 2 d'épée, je ne sais pas quoi faire, j'ai une décision à prendre. Voilà. Et j'ai le cul, excusez-moi du terme, mais c'est ça, j'ai le cul entre deux chaises, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, je suis indécis, je suis confus, j'ai pas la solution, voilà. Donc peut-être qu'il y a besoin d'un éclaircissement sur une situation, probablement en relation avec un roi d'épée, donc un homme ou une femme d'un signe d'air, ou qui a un comportement. Donc les signes d'air sont des signes intelligents, des signes droits, des signes dans la sincérité. D'ailleurs, si on remonte un petit peu, regardez, j'ai une reine d'épée qui est en dessous, donc elle n'est pas loin. On a le couple, et il y a peut-être eu des choses positives entre vous, des réconciliations, des sorties avec un couple là, qui serait des âmes sœurs, mais qu'il y a une confusion chez un ou l'autre, chez l'un ou l'autre. Il y a une confusion par rapport à une décision. Le 2 d'épée, c'est je tergiverse, j'ai du mal en plus, on voit le bandeau sur les yeux, donc je n'ai pas toutes les données et je dois faire appel à mon intuition. Souvent, on vous demande d'appeler votre intuition parce que vous ne savez pas tout ce qui se passe autour, vous n'avez pas tous les éléments en main. Et pour le coup, il faudrait les avoir pour pouvoir prendre une décision définitive. La lune, encore, une notion de lune, de confusion, de flou. Hein, on est dans le flou artistique. Donc c'est aussi un choix qui doit être fait entre deux personnes, entre deux situations, entre deux propositions, et qui a du mal à être fait. Donc dans le passé, ça peut être aussi quelqu'un qui doit choisir, peut-être plus un homme ou une femme, ou une décision par rapport à cette femme ou cet homme. Un roi d'épée est une personne ici très intelligente, qui est dans la communication. Il y a une communication ici avec un roi d'épée.
Une personne ici qui va dire la vérité, qui va trancher, qui va juger une situation. Ça peut être une personne ici célibataire, divorcée, veuve. Une personne qui ne veut pas recommencer les mêmes erreurs, les mêmes... En principe, c'est quelqu'un de droit hein, dans la vie. Hein. Donc quand on a l'épée, et la reine d'épée surtout, souvent la reine d'épée est une personne ici qui a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de séparations et qui ne veut plus les avoir dans sa vie parce qu'elle sait ce que c'est. Elle les a déjà endurées et elle est déterminée à tourner le dos au passé. Hein. Voilà, et à retrouver l'amour, peut-être à retrouver l'éclaircissement dans une situation, mais là peut-être on est en rapport avec quelqu'un qui est confus dans sa vie, qui n'arrive pas à prendre décision et qui a besoin de solitude, qui a besoin d'introspection, qui a besoin effectivement de se retrouver seul ou d'avoir un conseiller, peut-être quelqu'un de plus mature, plus expérimenté en la matière, prendre une décision par rapport par exemple à un avocat, quelqu'un qui aurait là il peut y avoir un avocat parce qu'on a la justice avec l'épée. Et oui, on a quelqu'un de droit, on a quelqu'un de parfois un petit peu dur aussi. C'est dans le mental que ça se passe. Donc, c'est pas quelqu'un qui est sentimental. Ça peut être une personne un peu détachée sentimentalement. Mais c'est un homme d'autorité, c'est un homme de loi, c'est un homme qui maîtrise, qui communique, qui est raisonnable. Voilà, il va être raisonnable celui-là, il va être équitable. Et donc, du coup, il va défendre la vérité, il va défendre sa vérité. C'est une personne vraiment qui est dans la perspicacité, la raison, le courage, l'intelligence, l'honnêteté. C'est une source un petit peu de liberté, cette personne, parce que quand on dit la vérité, on est libre. Hein. Ça va trancher, ça va déblayer les obstacles, ça va débloquer des énergies avec un roi d'épée, ça va faire circuler les choses. Donc, vous devez peut-être aussi, face à une décision qui a du mal à être prise, c'est que vous devez trancher à un moment donné pour peut-être vous éloigner, prendre du soin de vous, peut-être essayer d'éclaircir une situation. On a encore cette lumière. Et les amoureux, non pas les amoureux, l'ermite cherche souvent le soleil qui est là ou l'amour avec un grand A. Donc vous avez peut-être un besoin, vous allez être en connexion avec quelqu'un qui vous apportera peut-être une solution. C'est une personne ici qui doit être célibataire, qui doit être en retranchement, qui doit un petit peu faire preuve de spiritualité, de lenteur aussi, parce qu'il ne va pas très vite. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment d'être en ermite, d'être dans la connaissance intérieure, de ce qui va l'amener vers la lumière, de ce qui va l'amener vers un sentiment, je suis sur le bon chemin, ça y est, je sais ce que c'est, je sais mon idéal, où est-ce qu'il est. Voilà, si j'ai besoin de savoir qui est la bonne personne dans ma vie, je sais qui c'est. Je vais savoir après un moment donné, il y a un aboutissement. On prend le temps de concrétiser quelque chose, ou en tout cas d'avoir la lumière au bout du tunnel, mais c'est vrai que c'est un moment peut-être où il n'y a pas de relation amoureuse, où il y a un éloignement temporaire de cette personne pour qu'elle fasse un petit peu le point dans sa vie et qu'elle sache après où est-ce qu'elle va aller. Et généralement, il y a un dénouement d'une situation puisque vous passez sur le 10, la roue de la fortune. Donc c'est un nécessaire, c'est pas très négatif d'avoir un ermite, au contraire, parce que vous recherchez la lumière, vous allez prendre connaissance de quelqu'un ici qui va vous aider à illuminer votre chemin. Si vous êtes dans l'incertitude d'une situation, mes chers amis taureaux, surtout concernant la loi, la justice, une décision, un jugement, etc. Et peut-être aussi un couple, hein, un amour, parce qu'on avait quand même cette notion de roi et de reine d'épée. Alors, ensuite... je vais vous tirer les tirages pour l'âme sœur. Donc ça, c'est un petit signe de Solveig. Allez, go! Taureau, quels sont les 3 conseils pour trouver l'amour? Ou est-ce que vous êtes en relation? Ouais. Oui. Donc là, on vous dit que la vie est dure quand même. Et vous l'êtes aussi. Vous l'êtes peut-être parce que la vie était dure. Et que vous avez trouvé le seul que votre âme aime quand même. Hein. Donc là, il y a un signe comme quoi il y a une personne ici dans votre vie. Peut-être que c'est un peu compliqué, vous êtes peut-être dans le flou artistique, hein, sentimentalement, et que c'est une personne avec qui vous êtes destiné, mais que la vie n'est pas si facile que ça pour être ensemble. Et qu'il y a des moments de solitude, il y a des moments d'introspection qui sont nécessaires pour que vous voyez clair. Sentimentalement,
Après, ça peut être matériellement, professionnellement, une décision qui va être prise et qui va vous demander de réfléchir, de faire des études. Hein. Pour ceux qui cherchent un travail, peut-être de rechercher les études sur du long terme. Peut-être ça va durer longtemps, hein, ça peut être 9 mois. Ou des recherches pour voir vers où vous pouvez aller professionnellement parlant. Donc les taureaux. Conseil numéro 1, conseil numéro 2 et conseil numéro 3. Taureau. Ouais. Ouais. Ah, oui, vous êtes connecté à quelqu'un. Souvent, ça c'est une personne, relation divine. Hein. Je le vois entre le roi d'épée et la reine d'épée, c'est un couple. Ça peut être un couple un petit peu qui est éloigné, qui est séparé aussi, hein, parce qu'on a une épée. Alors, essayez de réclamer ce que vous êtes vraiment, qui vous êtes vraiment. Donc soyez vous-même, ne trichez pas avec vous-même. Vous pouvez être dans une relation ici où vous êtes vrai et de dire haut et fort ce que vous voulez dans votre vie, de le réclamer. Parce que vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas le changer. Mais attention, parce qu'il y a peut-être certains taureaux qui doivent être dans le changement de comportement et non se baser sur la chance. Au petit bonheur, la chance, ça va, ma relation va changer, elle va tourner, voilà, on attend qu'on nous annonce une chance énorme, que la personne se réveille de l'autre côté, mais vous ne faites rien. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si vous avez besoin d'une situation qui s'éclaircisse ou qui se mette en lumière, que vous soyez célibataire en couple, pour moi, il y a quelque chose qui vous dit qu'il ne faut pas compter sur la chance, mais c'est grâce à vous que vous l'aurez. Votre vie ne doit pas être régie par la chance, mais elle doit changer parce que vous allez changer. Ça ira mieux parce que vous changerez, vous, de comportement. Peut-être que vous êtes plutôt indécis, que vous n'arrivez pas à trancher et que vous devez prendre le taureau par les cornes, lol, pour enfin déterminer vers où vous allez sentimentalement. Si vraiment vous voulez être seul, si vous voulez vraiment avoir besoin d'un temps de repos et pour pouvoir trouver votre lumière ensuite, parce qu'il y a un éclaircissement de situation, vous êtes en présence d'une âme sœur puisque vous êtes complètement connecté à ceux que vous aimez. Alors là, c'est difficile de vous le dire, mais elle est à l'envers. Tu vois, vous êtes spirituellement connecté à ceux que vous aimez. Donc, vous êtes en relation avec quelqu'un qui est spirituellement connecté à vous. Peut-être l'ermite, c'est quelqu'un de plus vieux. Hein. Ça peut être une personne un peu plus vieille que vous, qui a une différence d'âge. Minimum 5 ans. Hein. Minimum 5 ans, voire plus. Allez, sentimentalement, go. À quoi ça tend? Ah, j'ai les mots, c'est vrai. Oh. Merde, pardon. Ça a sauté. Hop. Il y a le mot espièglerie, donc ça c'est de profiter de la vie, de chanter, de danser, de vous amuser, de retrouver l'amour grâce à votre esprit espiègle, enfantin, de ne pas vous prendre la tête. Qu'est-ce que c'est qui me... Mince, but, crotte, bidule. J'ai un message. Allez, go, taureau. Taureau, 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 taureau. Que se passe-t-il? Taureau, mois de septembre, que se passe-t-il? Amour véritable. Donc on est bien sur une relation âme-sœur, flamme jumelle, âme à âme, on va dire, globalement. Amour véritable, c'est quelque chose qui va durer dans votre vie. L'amour de votre vie, il est là. L'amour de votre vie, la reine d'épée. Et c'est peut-être un besoin de changer un comportement, peut-être un besoin de changer une façon de voir les choses, et que vous n'êtes pas encore clair avec vous-même, et que vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'illumination, d'isolement avant, effectivement, de trouver la solution à vos problèmes. Ah bah décidément, espièglerie, enfant. Tiens, tiens, pardonnez à prendre quand même. Hein. Donc on repart, ça va insister, comme quoi cette carte est nécessaire pour vous retrouver l'amour. Essayez d'être gai, d'être joyeux, de regarder les choses positives. Le moindre petit détail autour de vous doit vous faire plaisir. Vous pouvez aussi, pour moi, jouer avec la personne, même si vous êtes avec des années. Des fois on remet un petit peu peps, ça rebooste la relation. Ça peut être une relation ici qui est basée un petit peu sur le jeu, l'humour,
les enfantillages, de se taquiner, ça fait du bien. Alors ensuite on a des facteurs religieux qui est pour moi aussi la relation divine, connexion avec une âme sœur, une flamme jumelle, parce que c'est un facteur religieux, c'est-à-dire que vous êtes divinement connecté à cette personne. Elle est influencée, donc probablement une relation qui est vraiment déterminée par le destin depuis votre naissance, qui doit être là, c'est un contrat qui est scellé. Après ça peut aussi dire, parce que ça j'aime bien le dire aussi, c'est que vous avez des différences d'âge, d'opinion, de valeurs, d'éducation, de religion. Et c'est ce qui fait un petit peu un blocage dans la relation. C'est important. Il y en a qui aiment se marier, il y en a d'autres qui n'aiment pas se marier, il y en a qui ont telle religion et d'autres non. Voilà, donc ça fait des oppositions dans la relation. Vous pouvez être aussi en relation difficile avec quelqu'un qui n'aurait peut-être pas la même vision de la vie, mais qui pourtant est destiné à être avec vous. Hein. Et on a les enfants, donc avec qui peut-être vous avez créé d'ailleurs même une famille où les enfants sont importants. Peut-être qu'aussi vous allez créer une famille avec cette personne, pour certains. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc soit les enfants de l'autre, vos enfants. Il faut aussi savoir que des fois, ça ne se passe pas comme on veut quand on est en relation ici, qui va se remettre voilà, une deuxième chance de relation avec chacun de nos enfants de leur côté. C'est compliqué, des fois, de s'entendre. Ou alors l'école, de vivre ensemble, d'aller à l'école et de faire changer tout le monde. Ça dépend si vous êtes avec une personne ici qui a déjà fait sa vie ou avec qui vous allez faire votre vie. Là, ça voudrait dire que vous allez faire des enfants avec cette personne, malgré tout. Voilà, amour véritable, ok. Alors, je fais les petits mots. Attention aux oreilles. Alors, taureau, mois de septembre. Taureau, mois de septembre. Que se passe-t-il? J'attrape des... Oh, j'arrive pas. J'arrive pas à tout attraper. En dessous. Oh là là, j'en ai pris un paquet, moi. Oh, j'ai encore la clé avec la croix. Ça veut dire que vous allez réaliser un vœu en priant. Peut-être que vous allez, en priant, en étant dans la foi, dans la confiance, vous allez débloquer des situations. Il va y avoir une clé qui se tourne, une porte qui se tourne, quelque chose qui s'ouvre. On a le Z. Alors là, Zoro. Zoro est arrivé. Peut-être que vous avez un Zoro dans votre vie. Un Z. Ça peut être un nom de ville hein, ou quelque chose qui est Ouarzazate. Voilà. Il y a un truc qui me vient, c'est Ouarzazate avec un Z. On a un L. On a un E. Donc ça peut être des personnes qui ont des prénoms, des noms qui commencent par là. Alors, on a des cheveux ondulés, frisés. Quelqu'un qui aurait plutôt des cheveux... Oh, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Entreprise publique. Ces personnes qui travaillent dans les écoles, les mairies, tout ce qui est l'État. C'est un ami proche, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être une personne autour de vous. On a quelqu'un de petit, soit c'est vous, soit c'est l'autre à chaque fois. Hein. Le printemps est marquant, donc peut-être l'été aussi. Donc printemps, été. Une femme brune, donc peut-être que vous êtes une femme brune ou vous êtes en relation avec une femme brune, une personne grande. Donc on a une personne petite et une personne grande. On a une âme sœur, regardez, on a une âme sœur. Voilà, donc pour moi c'est le soleil. On a quelqu'un qui a les yeux marrons. Attention, il y a un triangle, donc il peut y avoir une troisième personne dans l'histoire. Un changement de secteur, c'est quelqu'un qui peut déménager, changer de poste, changer de travail, changer ouais, changer de même de... Peut-être déménager, changer de secteur. Entreprise privée, donc ça c'est peut-être deux personnes différentes. Il y en a une dans le privé, une dans le public. On a dans les 6 mois, donc quelque chose doit se passer dans les 6 mois. Je le connais, donc c'est un ami proche. Vous avez quelqu'un avec qui vous êtes en relation, probablement c'est quelqu'un que vous connaissez. On a une personne en séparation ici, qui va se séparer. Probablement que peut-être que c'est ça, hein, qui est indécise pour une séparation et pour redevenir ermite, redevenir seul. On a quelqu'un qui fait du sport, qui est musclé ou qui s'entretient. On a le signe du cancer. Bientôt quelque chose va se passer. On a une personne aux yeux verts aussi, ainsi que les yeux marrons. Donc vous pouvez être concerné si vous les avez.
On a, attendez, hein, je regarde un petit peu, Capricorne, Cancer Capricorne, tiens. Cancer Capricorne. On a le Capricorne qui est le signe du mois de janvier, le Cancer le mois de juillet. On a Bélier aussi, Cancer. Vous aurez quelque chose, un homme blond ou un homme qui a les cheveux clairs, plutôt. On a quelqu'un qui travaille de manière ouvrière. Donc il y a des amis autour de cette personne, où vous êtes avec des amis quand vous rencontrez quelqu'un, ou c'était une personne très entourée. Et on a une promotion quand même. Donc changement de secteur, c'est peut-être une promotion pour certains d'entre vous qui auraient la chance. Par contre, il y a le train. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va voyager en train ou qui va faire un déplacement. Par contre, il y a un non. Il y a une situation qui va être refusée. Voilà. Voilà mes petits taureaux. Donc tout ça, j'espère que... Bon, là, j'en ai un peu mis beaucoup, hein. Je suis désolée, ça fait un peu beaucoup Bon, après, vous pouvez vous retrouver dedans, entre l'été, printemps, cheveux frisés, entreprise publique, privée, yeux marrons, yeux verts, des grands, petits. Peut-être c'est votre moitié, vous êtes petit, l'autre est grand, l'autre va se séparer, ou va changer de secteur au niveau professionnel, ou va déménager. Voilà, c'est plein de situations, une promotion aussi possible. Voilà, quelqu'un qui fait du sport. Enfin, si vous le connaissez, de toute façon, c'est quelqu'un que vous connaissez. Donc je suppose que c'est en relation avec ce roi d'épée, cette reine d'épée, c'est un couple plus ou moins qui se connaît, hein, qui a déjà vécu ensemble, ou qui a eu, il y a une indécision en tout cas à régler dans cette histoire. Voilà, je vous envoie plein d'amour, chers amis taureaux.